Ça va savoir. Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion pour mener la France à bon port? Écoutez la porte-parole du gouvernement qui pense que nous allons atteindre les 5% pour 2025 si on ne fait rien. Alors, je vais simplement lui dire, parce que Truchot ne l'a pas dit, les petites mesurettes et les lois de financement qui vont nous ponctionner concernant des journées ou soit les problèmes avec la sécurité sociale pour baisser les indemnités journalières, enfin tout ce qui va être raboté va rapporter même pas 2,5 milliards d'euros, c'est-à-dire peanuts. Donc tes 5%, jamais tu pourras les atteindre. On sera au minimum entre 6,5 et 7%. Voilà. Donc toutes les mesures qui sont prises actuellement et qui seront votées au 49.3, messieurs, dames, on fera les comptes fin 2025, nous serons pas loin des 7% avec toutes les mesures qui vont être prises et qui vont vous enlever du pouvoir d'achat. Mais ça, Truchot, il ne le dit pas ça. Voilà, ça, ce sont des journalistes qui ne vont même pas regarder ce qui se passe dans l'économie profonde. Vous voyez, c'est grave quand même d'avoir ce genre de champ et obligé de décrypter tout ça. Écoutez, c'est lunaire parce que là, j'en peux plus. D'avoir un budget qui n'excède pas 5% de déficit. Beaucoup de spécialistes disent que vous n'y arriverez pas. Parce que c'est nécessaire pour l'avenir du pays. Donc les débats se poursuivent au Sénat. Moi, j'ai confiance dans les sénateurs et puis dans les députés lors de la commission mixte paritaire, donc l'organe qui va réunir 14 députés et 14 sénateurs pour qu'on arrive ensemble à faire preuve de sérieux. Enfin, je veux dire, il faut quand même remettre un petit peu le contexte sur la table. Si on continue dans la voie qu'est la nôtre aujourd'hui, on se dirige vers un déficit à 7% l'année prochaine. Donc, au fond, est-ce qu'on veut un destin à la grecque ou est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'on est en capacité, attendez, ce déficit, c'est vous qui l'avez créé. est-ce qu'on est en capacité, pardon, je vais terminer, est-ce qu'on est en capacité, maintenant que les crises sont derrière nous, de prendre notre destin en main et d'arriver, et pardonnez-moi, je termine, et d'arriver et d'arriver à assumer, je suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit. On dirait que c'est tombé. Je pose une question. Je dis, est-ce qu'on est capable aujourd'hui ensemble d'assumer des décisions qui effectivement sont difficiles à court terme mais sont nécessaires à long terme pour le pays, avec encore une fois un cap qui est celui de protéger autant que possible les Français les plus modestes qui travaillent. Allez, sois belle et tais-toi, hein, parce qu'à l'intérieur, c'est une tête pleine d'eau. Bon, pour résumer, si Marine Le Pen ne vote pas la motion de censure avec la gauche pour faire tomber Barnier, puisqu'il va voter un 49.3, il sera obligé. Vous savez que on va économiser 2,5 milliards d'euros. Hein, c'est une pacotille, hein, c'est rien du tout. Mais on va vous enlever une journée pour travailler gratuitement et beaucoup plus. Ça, c'est que le début. Parce qu'après, ils vont venir au fur et à mesure, vous savez. Et si Barnier reste, c'est ce qui va se passer. Si il démissionne, là, tout est gelé. Et qui plus est, ça laisse l'autoroute justement pour une cohabitation. C'est-à-dire que Macron, il a deux possibilités. Soit qu'il accepte la cohabitation, ou soit il démissionne. Voilà, j'ai résumé en quasiment 3 minutes 30. À bon entendeur, et ça va se savoir.